Bonsoir à tous. Alors, dans la continuité de la réflexion d'hier, j'avais une question pour toi. Je voulais savoir si il t'arrivait de participer à ta propre souffrance et s'il t'arrivait d'être quelque part ton propre abuseur. Bonsoir, c'est Marie-Odile Pyrrhus du blog du coaching, www.leblogducoaching.fr. Et aujourd'hui, là, je voulais partager une réflexion avec toi. Et je veux tout de suite préciser de quoi je parle. Parce que quand on parle d'abus, on pense à abus sexuels. Et là, je parle aussi d'abus émotionnels. Et du coup, ça concerne encore plus de monde. Parce que je crois que des gens de ma génération ont eu une éducation où, quelque part, il y a eu beaucoup d'abus émotionnels. Et où les parents n'étaient pas forcément dans le respect des besoins de l'enfant. Et donc, l'abus émotionnel, c'est quelque chose qu'on a connu. Et là, je voulais aussi partager la réflexion d'une gestalt thérapeute qui s'appelle Martine Masson et qui dit que quand on a été abusé, eh ben, on reste très facilement abusable. Alors, pourquoi on reste abusable ? Parce que ça revient à la zone de confort. Salut Frédéric. C'est la zone de confort. Quelqu'un qui me dit, est-ce que c'est le triangle de Karpman ? D'une certaine manière, effectivement, il y a effectivement une victime et un abuseur. Mais bon, quand on est enfant, c'est très difficile de ne pas être victime, en fait, parce qu'on n'a pas forcément les moyens psychiques de réagir autrement. J'ai perdu mon idée, du coup. Oui, je crois que j'étais en train d'expliquer pourquoi on restait abusable. Parce qu'en fait, on est dans une zone de confort, on est dans du connu. Et donc, quelque part, on n'a pas le réflexe de se dire « Ouh là là, mais je devrais sortir de là, c'est pas normal ». Malheureusement, si on a été abusé plus jeune, et encore une fois, je parle aussi d'abus émotionnels, on n'a pas ce réflexe, on n'a pas ce sursaut de se dire que c'est pas normal. Alors évidemment, souvent, c'est qui les abuseurs ? Les abuseurs, c'est les autres, évidemment. Et là, en fait, j'ai envie d'apporter une réflexion. Est-ce que des fois, l'abuseur numéro 1, ce serait pas soi-même ? Et ce serait pas soi-même dans la mesure où on ne sait pas dire non, où on ne sait pas poser des limites à ceux qui abusent. Donc, effectivement, les abuseurs, on ne pourra pas les changer. On n'a strictement aucun pouvoir sur les autres. Mais finalement, la seule personne sur laquelle on a du pouvoir, c'est nous-mêmes. Et du coup, ça nous renvoie à est-ce que je sais poser des frontières ? Est-ce que je sais dire non ? Est-ce que je sais dire maintenant ça suffit ? Est-ce que je sais me respecter dans la relation ? Et est-ce que je sais cesser l'abus quand il démarre ? Donc, c'est pas forcément évident au départ parce que, encore une fois, puisqu'on a été habitué à ne pas le reconnaître, c'est toute une nouvelle démarche et c'est vraiment quelque chose au début de difficile de mettre de la frontière et de finalement faire que cela cesse. C'est une forme d'emprise aussi. Oui, c'est ça. Et puis ça peut même être addictif, c'est-à-dire il y a des personnes qui sont victimes de vrais abuseurs. On parle souvent de pervers narcissiques, même si des fois le terme est mal utilisé. Mais il peut y avoir une addiction à l'abus, en fait. On a un avantage inconscient à se laisser abuser. Oui, c'est vrai, Raphaël. Et cet avantage, ça peut tout simplement être le lien. Parce que la vraie question, des fois, c'est pourquoi les personnes restent dans l'abus. Quelqu'un qui est extérieur à la relation, je ne sais presque pas dire non. Si, presque, c'est déjà un début. Ça veut dire que tu sais, en fait. Peut-être que tu le dis pas assez fort ou assez souvent, Frédéric. C'est difficile de garder son idée quand il y a les trucs qui pop-up. Qu'est-ce qu'on disait, Raphaël ? Tu peux me dire est-ce que je peux avoir accès ?
Ah oui, on a un avantage inconscient. Oui, et je disais que la grande question, c'était de savoir pourquoi on restait dans une relation abusive. Et souvent, de l'extérieur, on se dit, mais pourquoi la personne, elle se barre pas? Pourquoi elle dit pas non? Pourquoi elle se laisse faire? Évidemment, quand en plus il y a de l'abus euh, physique, c'est encore plus incompréhensible de l'extérieur. Mais alors il y a souvent des raisons multiples, hein, encore une fois, oui, comme tu dis, il y a la peur de ne pas plaire, et la peur d'être rejeté, la peur de dire non. Et puis, je crois qu'on est souvent aussi dans des problématiques d'attachement. C'est-à-dire que il y a certaines personnes qui préfèrent... euh, on est taquin avec toi, Frédéric. Oui, c'est vrai, hein, c'est un Facebook Live où vous êtes à fond, là. Euh, et j'ai encore perdu mon idée. Je devrais pas les faire à 23 heures, hein. Qu'est-ce que je disais? Oui, qu'on était dans une problématique d'attachement et qu'en fait, bah, souvent les personnes préféraient rester attachées à une relation toxique plutôt que s'en séparer. Et qu'en fait, pour se séparer pour dire non à l'abus, il fallait d'abord résoudre les problématiques d'attachement de la personne. J'y suis arrivée à vous expliquer mon idée du soir. Bon, je crois que la prochaine fois, je vais le faire à 15 heures, hein, quand tout le monde travaille. Non, je plaisante. En fait, je suis super content que vous soyez en direct sur ce live. J'allais me coucher en plus, bah tu vois, je t'ai laissé debout 10 minutes de plus. C'est vraiment sympa de votre participation, c'est sympa de vous connecter, parce que tout au début de ces lives, je parlais des fois tout seul à la caméra ou à une personne. Et là, je vois que vous êtes plusieurs et c'est sympa, les mecs, de vous être connectés. Et d'ailleurs, avec des garçons ce soir, là, mais où sont les femmes? C'est incroyable, ça. D'habitude, on dit que ce sont les femmes qui s'intéressent au développement perso et pas les mecs. Eh bien, ce soir, les mecs, vous leur donnez tort aux nanas qui disent ça. Bon, en tout cas, je vous souhaite de réfléchir à cette histoire d'abus, de trouver les frontières à poser dans vos relations, dans vos liens. Je vous souhaite d'avoir de la conscience sur vos relations, sur ce qui se joue dans vos relations. Je vous conseille de travailler cette conscience et puis je vous souhaite d'apprendre à dire non. Invite-moi la prochaine fois, on pourra échanger, ce sujet me passionne. Mais oui, Raphaël, mais comment je fais pour t'inviter? On peut t'inviter sur le Facebook Live sans une application particulière? Parce que je t'explique, mon ordi fait un bruit de réacteur d'avion. Alors du coup, je suis sur mon petit téléphone là. Sinon, il y a des applications sympas, mais il faut d'abord que je le démonte et que je regarde pourquoi il fait un bruit de réacteur d'avion. Mais oui, on pourra faire des Facebook Live en conférence collective avec plaisir. Faut qu'on mette ça en place, Raphaël. Je suis d'accord, je suis OK avec ça, il n'y a pas de souci. Ça serait même super intéressant de débattre sur des sujets comme ça et puis de s'éclairer les uns les autres et puis d'éclairer notre conscience sur des sujets aussi précis. Il faut être à deux sur le téléphone. D'accord. Tu peux demander hein? Tu peux demander à quoi? Être invité? Ah, attends, qu'est-ce que c'est que ça? Je te dis OK là et ça marche? J'ai appuyé sur un truc bleu qui est apparu. Raphaël, du coup, est-ce que tu vas être en ligne aussi? C'est marrant ça. Je suis pas sûre que ça marche. Essayons. Raphaël, il se passe quelque chose pour toi? Tu peux me dire dans les commentaires? Vas-y voir quoi? Le bouton blanc à gauche du like. Alors attends, moi j'ai pas tout ça, hein. J'ai un petit plus, une petite étoile, bouton blanc, non. Mais j'ai même pas like moi. Tu sais, j'ai pas le même écran que vous, je peux pas m'auto-liker quand même. Non, écoute. Attends, un direct avec bouge pas, j'essaye quelque chose là. Oh, mais on va y arriver. Non, je peux juste. Raphaël, je peux pas t'inviter. Ah si, voilà, je peux t'inviter ou pas? Ça marche? Avec un bouton vert dedans. Faut que je sois en vert.
J'avais l'impression de t'avoir invité là. Attends. En direct avec. Allô, allô. Inviter un ami à apparaître dans votre... Bah oui, j'ai dit oui. Il y en a qui se marrent. Bah oui, bah tu crois que c'est facile? Attends. Euh, Non, bah je crois que j'y arrive pas. Et Madame Michu, elle fait ce qu'elle peut, hein. Non, j'ai plus la liste là. J'ai plus la liste. Bon, alors tout le monde se marre à fond. Ah, ça, c'est pas voulu. C'est moi qui ai mis ça. La nana qui découvre le live en direct. Bah, celui-là, je crois qu'il voudra son pesant de cacahuètes quand même, hein. Bon, bah, je vais arrêter là les... Ah, attends. Ajout en cours, ça y est, ça vient. Ça vient, ça vient. On y était presque, oui, mais attends, on n'est pas à l'abri d'un miracle, Raphaël. Ça va peut-être marcher. Allô, allô? Pas de réponse de la part. Qu'est-ce qu'il m'a dit, là, Facebook? Hein, on y était presque. Je crois que ça ne marche point. Frédéric est plié de rire. Euh, Tu m'invites à ton prochain Facebook Live, Frédéric. On verra comment tu veux faire partie. Ah non, mais on va y arriver, hein. Partie de la vidéo. Alors là, je fais comme ça, j'appuie dessus. Le bouton vert sur le fil rouge. Voilà. Et là, il ne se passe rien. Tintin. Merci pour les petits cœurs, ça fait plaisir. C'est un soutien là dans ce moment de solitude avec la technique. Pourquoi ça marche pas? Raphaël, t'es plus en vert. J'ai l'impression que je peux inviter que Frédéric. Non, bah j'y arrive pas. C'était bien tenté les enfants, mais j'y arrive pas. Bon, bah du coup, je vais arrêter là ce monologue technique et ce grand moment de solitude, ne pas arriver à vous connecter. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Ah, deuxième essai. Alors attention. Je sais pas si on va y arriver, hein. Je suis dans mon lit. Bah, t'as bien de la chance, dis donc. T'as vu que moi, je reste debout tard pour vous faire ce Facebook Live. Raphaël, ça marche ou pas? Je suis dans mon lit, c'était Frédéric qui disait ça, hein, c'est pas moi. Je vous fais quand même pas le Facebook Live dans mon lit. Je crois pas que j'y arrive, Raphaël. Il se passe rien. J'appuie sur autoriser et puis ça marche pas. Bon, bah comme ça, j'ai une marge de progression sur mes Facebook Live. Donc, dans la to-do list, il y a démonter le MacBook Pro, passer l'aspirateur dedans, remonter, prier pour qu'il remarche, sans un bruit d'extraterrestre. Et puis, du coup, je pourrais peut-être utiliser une application pour vous inviter plus facilement. On le fera demain si tu veux. Ah bah écoute, je viens avec les tournevis alors. Voilà, merci d'avoir participé. Merci pour vos commentaires. C'était sympa. Et puis, ben voilà, et je vous souhaite de dire stop à l'abus. À bientôt. Ciao, ciao. Bonne nuit.